Le mensuel, c'est le meilleur journal du monde. Et pour ça, je voudrais qu'il passe hebdomadaire. Ce serait vraiment mieux. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain... C'est totalement incompréhensible et anormal et irréel en fait. Irréel d'être abattu à l'arme lourde pour des dessins. Le boulot de ces gens-là était de... Déjà ils ont fait un métier qu'ils ont choisi, donc une chance absolue était de faire rire. Voilà, leur boulot c'était juste de faire rire. Et de faire réfléchir en même temps, ce que moi j'essaie de faire. Maintenant ils le font de manière beaucoup plus provocante et tellement provocante que ça leur a été fatal, mais leur seul but était de faire sourire pour faire réagir, mais pour que chacun essaie d'avoir la réflexion pour dire tiens ça me picote, pourquoi ça me picote, pourquoi ça m'embête, et à partir du moment où on a cette réflexion, je crois qu'on avance. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. Quand je fais une chanson, voilà, j'ai jamais eu ce côté engagé. Je suis pas un provocateur. Par contre, j'aime l'humour caustique, l'humour noir. Après, j'ai fait des chansons aussi sur la religion. Moi, c'est Nathalie, qui était une chanson quand même connue dans les miennes, mais sur les cathos, beaucoup plus soft. Est-ce qu'on a est-ce qu'on doit m'en vouloir parce que j'ai dit ça? Je crois pas. J'ai des copains chanteurs qui, eux, ont pris des carrières beaucoup plus provocantes. Je pense à Didier Super, à Guédré, qui sont dans beaucoup plus en provocation, et ce sont des gens, typiquement, pour les connaître très bien tous les deux, qui aiment les gens et aiment la vie, ils rêvent que de meilleur, et que les gens juste se posent des questions pour rire d'eux-mêmes, pour pouvoir rire de tout après, et c'est juste ça, voilà. Oh, le monde est beau. Je veux pas être un polémiste, voilà. Depuis toujours, je veux pas faire de polémique. Je veux titiller, mais à chaque fois, j'ai essayé de faire gaffe, d'attendre de connaître mon public avant de le vanner. Mais j'aime piquer en concert parce que déjà les gens ont fait la démarche de venir en spectacle, ce qui est une démarche rare. Une fois que les gens sont là, tu peux jouer avec eux, tu peux... voilà, c'est déjà arrivé que ça ne fonctionne pas éventuellement avec tout le monde sur quelques vannes, mais qu'il y ait une ou deux personnes qui se sentent offusquées. Après, l'humour est pas du tout universel, personne ne fait rire tout le monde, mais c'est sans que ça fasse rire, c'est que on doit pouvoir aborder tous les sujets sans être insultant. Attends, dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit: vous auriez l'air, s'il vous plaît. Je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison puis je me sers. Devinez? Papa, mon papa, en classe, je suis premier. Ah, mais quoi? T'as de me faire chier! Mais qu'il est con ce gosse! En plus, il m'a chié! Enferme dans la cuisine! Il reste un peu de café! Ouais, ça fait 14 jours que je suis enfermé! Je suis seul dans ma cuisine! Et on prend le café! Il faut bien que je dorme! Mais les flics vont me choper! Alors je cloue les portes! Et je reprends les cafés! Il a été malmené, et pour moi totalement à tort, par des associations de parents d'enfants trisomiques sur une vanne. Et là j'étais vraiment ulcéré pour lui et sur la vanne, parce que à ce moment-là, il faut arrêter tous les gens qui ont interprété le rôle d'Hitler dans les films. Parce qu'en effet, il l'avait dit à l'époque pour se défendre, et je trouvais ça mais juste totalement légitime. C'est que je fais le rôle d'un salaud sur scène, j'interprète le rôle d'un salaud. À partir du moment, tous les saloperies que je peux sortir, et y compris sur lui qui est juif, sur sa propre religion, l'idée c'est de faire rire pour faire réfléchir. Et pour le coup, Tim Seat, je trouve, c'est quelqu'un qui fait des sketchs, qui disent des choses vraiment. Tu vois, il titille et ils appellent les juifs du sentier, mais que lui appelle comme ça, avec la grosse Porsche Cayenne et les bagues et des machins, la chemise ouverte, bon, à ce moment-là, faut que tous les mecs qui la vannaient là-dessus l'attaquent, parce que
de quoi, enfin de. Moi, je te dis encore une fois, j'ai le handicap, je le connais de près par mon fils, par d'autres membres très proches de ma famille. Faut pas s'interdire d'en rire, ça fait partie de la vie. La peine de mort pour les gens qui osent faire du mal à un dauphin. La peine de mort pour les enfants qui se lèvent à 6h du matin. La peine de mort pour les gens qui courent après le train en faisant coucou. La peine de mort pour les gens qui mettent un aileron à leur kangou. La peine de mort pour les mecs. Enfin, Sardou, quand il chante Je suis pour, voilà, déjà, c'est vrai que le sujet est douteux, mais c'est vrai qu'il est. Là, je suis pour. C'est un discours, il y a un côté dogmatique, quoi. Et en fait, je me sens mal, moi, d'expliquer comment il faut penser ou faire à quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai des opinions, mais ce sont les miennes. Et quelqu'un qui est au chômage, qui est malheureux, qui machin, n'aura peut-être pas les mêmes que moi parce qu'il n'aura pas vécu la même vie que moi. Chacun a son avis sur les choses. J'ai mes opinions, j'essaie. Je pense qu'elles transparaissent en filigrane, mais surtout j'essaie de chercher et de mettre en scène des personnages qui ne savent pas, pareil, qui sont un peu paumés. L'humour, c'est de la recherche et comme tous les chercheurs, parfois tu ne trouves pas du premier coup, parfois tu te brûles un peu les doigts et ça fait du mal. Et les gens dont je parlais, comme Didier Super, Guy Edré, sont des gens qui sont des chercheurs, qui sont des gens amoureux de la vie, amoureux des gens et qui ont envie que ça se passe bien et qui sont pris surtout pour Didier Super, qui sont déjà fait taper après des concerts, qui sont... Ah ouais. Il va directement droit au but avec un personnage dégueulasse. Et ça arrête pas, il y a des gens qui sont persuadés qu'il est méchant et que c'est un vrai monsieur méchant qui se balade alors qu'il donne des clés dans son spectacle, il l'explique. Attendez, regardez, là je suis Didier Super, là je suis Olivier, il y a des gens qui pensent vraiment il s'appelle Didier Super, c'est son vrai nom, et qu'il est vraiment méchant et qu'il cherche à faire ça. Voilà, bon. Il y a plusieurs vitesses, hein. La peine d'accord. Je suis hyper heureux de l'écriture que ça m'amène. Là, c'est vraiment un travail d'auteur pour moi. Je m'éclate vraiment à l'écriture de ce truc-là. Je crée mon monde, je suis hyper content. Je joue beaucoup plus avec la forme. Je me sens beaucoup plus à ma place, tu vois, paradoxalement, que sur Europe 1 ou avec les chansons. J'étais plus naturellement dans mon élément de base, hein, tu vois. Je faisais des chansons humoristiques et j'en ai fait certaines que voilà, je suis très content d'avoir faites. Mais là, dans la forme d'écriture, dans la manière dont j'écris les trucs, je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme. N'importe laquelle, pourvu qu'elle soit gratuite. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme. Une qui accepte de tenir ma main. En fait, sur Europe 1, il n'y avait que des humoristes. Ma différence, c'était la musique, certes. Mais Drucker, par exemple, n'a jamais compris le concept de chanson humoristique. C'est pas un reproche, mais le fait est qu'il n'a jamais été confronté. Sur France 3, finalement, il n'y a que des chanteurs. Je me sens beaucoup plus à ma place parce que si une chanson n'est que chantée, déjà, c'est une émission de chansons, donc pourquoi pas. Comme je suis le seul à creuser dans cette direction d'humour pour les invités, c'est du nectar, c'est du régal. C'est-à-dire que t'as Hélène Ségara comme invitée, t'as juste à lire ses textes, hein, les gags ils sont là, hein, il n'y a pas besoin de se creuser trop loin, quoi. Pour les mamies avec les cheveux tout violets, c'est pour bientôt. Pour les gens qui sont vraiment pour la peine de mort, la peine de mort.